À nous la CAN vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football. C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et dessus, faut choisir un côté et il faut bien le perdre. Le but de Fabien, le champion quart de 5 équipes. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Nous sommes au Don Vincenzo, ça c'est à Libreville. Et ça fait plaisir de vous retrouver, mes chers téléspectateurs. Vous êtes toujours sur la CRTV et vous regardez À nous la CAN. Donc bienvenue. Let's do this together, 'cause everybody is a part of the game. Oh yeah, Africa is rising, and the woman is the talk of the day. Yeah, Bumaye Nigeria to Ghana, Bumaye South Africa, Kenya, Bumaye from Egypt to Mali, Zimbabwe not the place. Bienvenue au Cameroun. Imagine what we can achieve if we stand together. La victoire nous appelle, on brillera comme le soleil. 'Cause we on top of the world. We are champions. We are champions. We are champions. Yes, we on top of the world. We are champions. We are champions. We are champions. Nous sommes les champions. Africa champion. C'est nous les champions. Toutes les femmes en avant, c'est à nous le pouvoir. On va mouiller le maillot. Libreville aux couleurs de la CAN ainsi qu'aux couleurs de 33 Sport, le supporter numéro 1 du football. Allez, place à l'histoire de Cannes, car en 2002, on se rappelle, le Cameroun remportait pour sa 4e fois sa Coupe d'Afrique des Nations, ceci avec 17 participations à une phase finale de cette compétition. Son meilleur buteur reste le goleador Samuel Eto'o avec 57 buts marqués et le plus sélectionné, le capitaine courage Rigobert Samba Anak avec 137 appels. Si, le Cameroun organisera la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Mais rappelons-nous qu'en 1972, eh bien, ce Cameroun avait déjà réalisé l'exploit d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Histoire de Cannes revient justement sur le traumatisme camerounais. Regarde.
CAN 1992, quand la République du Congo crée la sensation en terre camerounaise. Le Cameroun va consentir en 1972 un énorme sacrifice financier pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les efforts seront vains, puisque les Lions indomptables du Cameroun se laissent surprendre par le Congo 1-0. Qualifié pour les demi-finales par tirage au sort, le nul face au Maroc, un but partout, une défaite face au Zaïre 2-0 et une victoire face au Soudan 4 buts contre 2 et 3 nuls les poussent donc à ce stade de la compétition. La CAF opte pour le pays d'Afrique centrale. Les Diables Rouges, emmenés par François Mpélé et les sorciers Jean-Michel Mbomo, sont donnés outsiders. Puisque le Cameroun avait réussi à humilier cette formation congolaise en match amical, eh bien les coéquipiers de Charles Leya et Youm se disent que la tâche sera la plus facile du monde. Mais attention, ça c'est mal connaître les Congolais qui remettent le couvert lors de l'ultime match face au Mali en demi-finale, 3 buts contre 2. C'est seulement leur deuxième participation. La performance en finale face au Cameroun sera héroïque, un seul but et rien après. Ce Cameroun-Congo de 1972 restera à jamais gravé comme un traumatisme dans la mémoire de tous les footeux du pays de Albert Roger Mila. Je bois le Gabon. Merci à Stéphane le barman qui a pu réaliser en fait ce chef-d'œuvre carrément quoi. Nous sommes au Don Vincenzo. Allez, celui dont nous allons parler à présent est le fils d'un directeur de l'école normale supérieure au Cameroun et sa mère est une enseignante de lycée au Cameroun. Il aurait pu en fait être enseignant dans une grande école, mais lui il a préféré plutôt la musique. D'abord comme chanteur et ensuite comme producteur. Edgar Yonke, on l'appelle, homme du showbiz africain respecté et respectable au travers sa structure Direct Prod, basée ici à Libreville. Eh bien, c'est à lui que nous devons la chaude et très ambiancée chanson du supporter L'Afrique au Gabon ainsi que la sonorisation du stade lors de l'ouverture de la CAN Total Gabon 2017. Nous l'avons rencontré à ses bureaux au quartier Ikuala, près de l'hôtel du stade. Regarde. N'espère même pas que je peux te draguer, oh, que je peux même t'aimer, que je peux t'aborder. Oh. Si tu n'as pas d'amour moto, n'espère même pas que je peux te draguer, oh, que je peux même t'aimer, oh, que je peux t'aborder. Oh. Déjà, il faut enlever les guillemets, parce que c'est vraiment mon pays. Et ça va. On va bien, on se bat. Je pense que je suis un homme d'affaires d'abord. J'essaie de monter des affaires qui marchent, mais toujours autour des choses qui me passionnent. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, un homme qui réussit pour moi, c'est pas forcément un homme qui gagne 50 milliards par an et qui est malheureux. Un tennisman qui dit demain je joue un match et qui gagne sa vie en même temps en jouant, et quelqu'un qui a réussi bien sa vie parce qu'il joue et il gagne sa vie avec. Donc j'essaie de faire des affaires autour de ma passion, la musique, la communication, l'événementiel, ça va un peu dans les nouvelles technologies, voilà.
il faut savoir, il y a l'hymne officiel de la CAN, qui est toujours un hymne qui va avec la CAF et tout le reste, et il y a l'hymne du supporter. Moi, j'ai toujours pris position pour faire l'hymne du supporter, parce que je pense que le supporter les supporters sont plus nombreux que les acteurs. Donc, moi, c'est l'hymne des supporters. C'est ce que j'ai fait en 2012 avec Célébrons l'Afrique, où il y avait Magic System, Momo et tout le reste. C'est ce que nous avons fait en Guinée équatoriale. Et c'est ce qu'on a fait cette année. C'est pas l'hymne officiel. Elle devient officielle parce que ça marche et que les supporters adhèrent. On appelle, bon, il y a eu Jim Martin, j'avais envie de travailler avec lui parce que je trouve que c'est un artiste et surtout un producteur hors pair. Et j'étais en contact avec lui, je l'ai appelé, je lui ai dit j'ai envie de te mettre dans le concept, il était d'accord. Avec la maman, on a décidé aussi pour les autres, Serge Beno, il y a qui encore, Magasco du Cameroun que j'aime beaucoup parce qu'il est produit par mon petit frère et frère que j'aime beaucoup, Pete Bacardi. Et voilà, donc on a rassemblé et on est parti sans tricher, quoi. On est parti sans tricher. Et puis il y a des artistes gabonais. Je voulais qu'il y ait plus d'artistes gabonais parce que c'est quand même la CAN au Gabon. Donc il y a la mama, mon Coca-Cola à moi. Déjà, il y a l'enregistrement. L'enregistrement, c'est très simple. L'enregistrement, aujourd'hui, on est dans les nouvelles technologies, dont on s'en sert. Donc, les artistes n'ont pas besoin de se déplacer pour enregistrer. Je leur donne un thème, je leur donne une ligne mélodique, je leur envoie. Ils se trouvent dans un studio, dans l'endroit où ils vivent. Et ils enregistrent et ils me renvoient les trucs. Et puis moi, je fais le morceau et ils viennent. Et après, je les fais venir et on tourne le clip. Voilà. Je les ai fait venir ici pendant 6-7 jours. Et les artistes se mettent ensemble et on arrive à tourner des images que vous voyez. Alors c'est très difficile parce que c'est des emplois du temps, ces artistes qui sont des artistes internationaux ont des emplois du temps très chargés, il faut pouvoir faire pour que ça matche. Donc j'ai une équipe de collaborateurs ici qui sont des tueurs, hein, des direct prod boys, hein, qui sont des tueurs et qui savent s'occuper de ce genre de choses. I can feel the spirit of love. Happy people sing the song with me. All the different colors flying in the air. Here we go again. Celebration time. You say, everybody welcome to Gabon. Welcome to Gabon. Alors déjà, nous on n'a pas appelé ça fan zone, on appelle ça le hors stade. C'est tout ce qui se passe en dehors du stade. Qu'est-ce que les gens font après le stade? Qu'est-ce que les gens font là où il n'y a pas la CAN? Ce n'est pas seulement dans les 4 villes, c'est dans les 9 provinces du Gabon que nous avons déployé des fan zones du style de celui que vous avez vu à Libreville. Ce sont des fan zones où les gens se réunissent ensemble pour regarder les matchs. Et ça, parce que regarder un match seul dans sa télé, machin, ce n'est pas l'engouement. La CAN se déroule dans 4 villes. Mais le Gabon, on a combien de villes? On a beaucoup trop de villes. Donc il fallait qu'on essaie de se déployer pour pouvoir faire des projections grand public autour de cet événement qui est la CAN. Alors c'est pour ça que ça s'appelle le hors-stade, le foot
pour tous, le foot pour tout le monde. Donc on essaye, dans ce concept, de faire vivre l'événement à tout le monde. Voilà. Il faut savoir que par exemple, quand le Gabon joue à Libreville, au moment où on chante l'hymne national au stade, nous, ce qu'on remarque, c'est que dans toutes les fan zones des autres villes où on ne joue pas, il y a l'hymne national qui est chanté. C'est vraiment ensemble, c'est vraiment un événement d'ensemble et il n'y a que le foot et la musique pour rassembler autant de personnes autour d'un idéal. Disons, c'est la troisième année qu'on essaie, la troisième édition du hors-stade, mais la deuxième au Gabon, puisque le Gabon on a fait 2012 et là on fait 2017. On espère pouvoir proposer ce concept au Cameroun, parce que nous, on a la technique et on a le matériel pour. C'est-à-dire aujourd'hui, on arrive à se déployer dans plus de 15 villes en même temps, pour des grands fan zones comme celui que vous avez vu, avec des écrans LED de projection. Et on peut aller encore plus loin dans 30-40 villes, mais peut-être pas de grandes fan zones. Mais pour la CAN au Cameroun, on va essayer de proposer un concept comme ça pour faire vivre la CAN à Bamenda, pour faire vivre la CAN à Idea, pour faire vivre la CAN à Konsamba, dans ces villes où il y a une ambiance foot, mais où il n'y a pas forcément le match. Donc on travaille dessus pour que ce soit un concept qui dure et qui accompagne toutes les CAN à venir. Ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne veut pas nous jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petits. Si tu ne sais pas comment faire, un bon là, fais comme moi. Récupère la petite. 80% du matériel qui a fait la cérémonie d'ouverture appartient à Direct Prod. En fait, c'est une branche de Direct Prod qui s'appelle Direct Live. C'est-à-dire aujourd'hui, on a du matériel pour pouvoir sonoriser les stades, le Stade de France, tout ça. Et nous, on a envie de s'étendre au Cameroun et de pouvoir faire des choses au Cameroun. Donc, je veux tous les gens qui organisent des concerts, des événements au Cameroun, nous, on est prêts à venir démontrer que la force que Direct Prod a. Et il y aura une partie du matériel qui va rester au Cameroun et qui sera disponible au Cameroun parce qu'on va monter une branche là-bas pour les événements. Parce que c'est un des trucs qu'il y a le moins au Cameroun, c'est la sono. Mais quand je dis, c'est la vraie sono. Baby, but you do it to me. C'est le siège de Direct Prod qui est encore en réflexion. Bon, on va pas aller à la salle de réunion. Ça, c'est mon petit bureau. Je vais vous montrer juste l'encre du tube. Ça s'appelle l'encre du tube. Quand on rentre ici, c'est forcément pour faire un tube. Voilà, c'est ici. C'est ici l'encre du tube. Voilà, c'est mon petit studio qui m'accompagne partout. Et c'est ici qu'est né tous les albums que vous entendez. On est un peu en train de renouveler les logiciels. Voilà, c'est ici qu'est né, qu'on fait la Mama, qu'on fait Arielty, qu'on fait enfin tout ce que vous entendez, les choses. Voilà, c'est ici, c'est Direct Prod. Et c'est la partie du film que j'aime. Il faut savoir que partout où je voyage avec mon studio sur moi. Voilà, là-bas c'est la cabine de chant. Hein? Ici, c'est la cabine de chant. Voilà, avec mes instruments de musique. On est encore en pleine réflexion. Hein, voilà. Ici, c'est la salle d'accueil. Hein. Hein? Voilà, là c'est mon bodyguard. Là, c'est le bureau des créas, de la directrice commerciale. Salle de réunion. Les créas, ils sont là. Voilà, mes créas, ils sont là. Hein.
Bon, il est seul là pour l'instant. Voilà. Alors, vous remarquez que, comme je l'ai dit, hein, les bureaux sont vides parce que tout le monde est sur le terrain du hors-stade. Voilà. Donc, voilà, c'est très petit, c'est très petit mais très efficace. Non, maintenant tu nous laisses. Laura Dev et moi, on a des trucs à gérer. Hein. Okay. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en médaille. Jean passe sur la rochette, la faute. L'arbitre siffle et fait faute. David remet le ballon, un jeu passe pour Guidon qui fait 1, 2, 3, et qui remporte Puis Lionel avec 48 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. She like money, oh, she like money, oh. She like money, oh, she like money, oh. I give her my heart, she throw away. I give her my heart, she throw away. Sexy mama, me love you well, I know deny that. Why you be like say your name not Juliana? Now for you I be one cut my dada, na 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 na. Whenever you call me honey, honey, now because you want chop my money, money. You the claim say na me be Johnny, Johnny, but now I realize say now you be a pussy. Pourquoi tu me fais ça mon bébé, malé? Je ne veux plus de toi, mon cœur est brisé, désolé. Now so everywhere you walk up, up beating. I know fit to live now, maybe papa for picking. What's over the heavy bam, coulda de she live. No polygamy, I blast that thing. If she's single and searching. Toujours égal à lui-même, hein, notre Edgar Yonke. Allez, à très vite, hein, mon cher ami. Au Cameroun en 2019 pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À présent, place au chiffre du jour et il s'agit du numéro 355. C'est beaucoup, n'est-ce pas, 355? Alors Yvan, à quoi nous renvoie ce nombre? Chiffre du jour, 355. Un total de 355 buts ont été marqués lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Une moyenne d'environ 2,5 buts par match, soit la 5e moyenne de l'histoire des éliminatoires de la CAN. Très délicieux, mais délicieux. Merci beaucoup. En plus, les couleurs, hein, franchement. C'était la bienvenue au Gabon. Merci. Le Gabon, c'est un très beau pays. Hein. En plus, très accueillant, ils sont ici. À nous la CAN, stop et fin pour aujourd'hui. Merci à notre partenaire 33 Esport, le supporter numéro 1 du football. On se retrouve demain, toujours sur la CRTV, au cœur de cette CAN au Gabon. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous. Ciao. À nous la CAN vous est offert par 33 Esport, supporter numéro 1 du football.